envie, les gars, je vous jure, si j'avais de l'argent, la team e-sport que je ferais, frère. Les gars, dès que j'ai des thunes, j'espère, en fait, plus on avance, plus les faire une team e-sport, ça coûte de plus en plus cher. Mais les gars, si j'ai des tas, là, c'est le premier truc que je fais, là. Vraiment, vraiment. Eh les gars, drip check ou pas? Petit short, boom, hug. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous aimez bien? En vrai, il va falloir que je crois que je vais me mettre en jogging, je suis plus à l'aise. Je vais me mettre en joggo, les gars. Je suis plus à l'aise, parce que là, j'étais dehors, chez le coiffeur, pour me laver les cheveux. Ah, je vais me mettre en short. Un bon short bien gelard comme as, là. Attendez, je vais me changer, j'arrive. Je suis un ouf, j'étais pas sub la dinguerie. W drip. Voilà, là, les boules, elles respirent bien. Zepman, merci pour le 11e mois. Danox, merci pour le 13e mois. Je suis un ouf. Tu me prends en roster ou pas? Les gars, si on fait une team e-sport, les gars, on fait une team e-sport sur Valorant. Vous êtes chaud ou pas? Genre, on prend les meilleurs joueurs de Valorant et on encule l'équipe de Squeezie, les gars. On encule l'équipe de... Imaginez, les gars. Imaginez, on fait une équipe e-sport League of Legends, pas League of Legends, Valo, parce qu'il faut... League of Legends, ça coûte trop cher. Valo, déjà, ça coûte cher. Les gars, est-ce que vous savez combien ça coûte une équipe de Valorant au moins? Est-ce que vous savez à peu près? Ou vous savez pas? Parce que moi, j'ai un peu des insides, donc je me suis renseigné et tout. Est-ce que vous savez combien par an ça coûte? Déjà, en fait, je sais pas sur Valorant s'il faut payer le slot. Mais par exemple, sur League of Legends, il faut payer le slot. C'est-à-dire, le slot, par exemple, en Division 2, il va coûter, je sais pas, imaginons 100 000 euros, tu vois. Voilà. Cassé a payé 17 millions pour franchiser son équipe en LEC. Non, mais là, tu sais pas ce que c'est la LEC. La LEC, c'est la Ligue des Champions. C'est une ligue fermée. C'est comme si tu parles de la NBA. Déjà, quand tu commences dans l'e-sport, tu passes par la Div 2. Ensuite, là, il y a la meilleure, il y a la Div 1. En France, il y a les JL. Les JL, ils sont dans la Div 2 Valorant, c'est ça? Div 2 Valorant. Moi, juste si on parle de Valo, les gars, ceux qui connaissent Valo. Valo, c'est quoi les noms des ligues déjà? C'est quoi les noms des ligues déjà, Valo? La deuxième ligue sur Valo. VCT? C'est quoi la meilleure ligue Valo et la deuxième meilleure ligue? Par exemple, parce que je sais que la team là de Squeezie M8, ils sont en VCT et VRL. Parce que je sais que la team de Squeezie l'année dernière, ils étaient dans la moins bonne et ils ont tout gagné et maintenant aujourd'hui ils sont dans la meilleure. Donc les gars, je vous le dis, les gars, quand on a de l'argent, les gars, avec les subs, tout ça, s'il y a des sponsors, en fait le but c'est plus il y a de monde et les gars, on va aller voir des Qataris, on leur dit, tu ramènes, tu es un boom. Les gars, honnêtement, je vous dis, demain je gagne à l'euro million. 80 millions là. 80 millions. Déjà les gars, comment j'investis dans l'e-sport, hein. Oh là là, la vie. Quand on a l'argent, on va au casino aux putes. Mais non les gars, en fait vous avez pas la vision. Pour moi c'est le futur l'e-sport. Tu vas plus stream. Mais si je vais stream, je pense que je vais jamais autant stream de toute ma vie si je gagne à l'euro million les gars. En fait j'ai soit deux trucs. Soit j'essaye de percer au basket. Soit j'essaye de faire mon équipe e-sport et en streamant, etc. Tu vois? Mais l'e-sport, c'est pas rentable. Mais frère, en fait, t'as pas compris tu vois les millionnaires, là. Tu vois les millionnaires, ce qu'ils font? Les milliardaires, quand ils achètent des équipes de basket, quand ils achètent des équipes de foot. Et parce que les mecs, ils peuvent se permettre de jouer à Football Manager dans la vraie vie, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Ils peuvent se permettre de jouer Football Manager dans la vraie vie. Moi, je gagne à l'euro million. J'investis à 100%. Soit j'essaye de percer au basket, ça veut dire j'achète une maison, j'ai des coachs, j'ai une salle de cryothérapie, j'ai des masseurs, tout ça, je m'entraîne je sais pas combien de fois par jour, je prends les meilleurs trucs, bam bam bam, pour être le meilleur possible et j'essaye de voir à quel niveau je peux aller. Genre, moi j'ai dit pas j'irai en NBA, je pense même pas, impossible, presque impossible, tu vois. Mais genre, div, genre National 1, National 2, en vrai, large, large. En fait, quand t'as déjà un avantage
et que t'as l'avantage du temps. L'avantage du temps, c'est ce qui baisse tout le monde en fait. Par exemple, un mec, parce qu'il y en a, hein, je sais pas si vous avez vu là pour les JO, il y a des Français, ils sont obligés de cumuler un travail à côté des JO pour pouvoir faire leur préparation, pour financer leur préparation. Et pour ça qu'on pue la merde. C'est pour ça qu'on est éclaté. Ouais les gars, j'ai vu encore un mec sur Twitter là. Il parlait de financer sa préparation pour les JO alors que le mec il est top 10 en France. Tu vois? Donc si un mec il met à 100% de son temps dans son sport, ça veut dire il n'a que ça à penser, il turbo truc, il ne peut que réussir. Ça marche comme ça. La vie ça marche comme ça. Tu turbo sur un truc, tu all-in dans le truc, et ouais les gars, faut all-in. Frère National 2 avec 2 mètres, t'es arrière, essaye de jouer en D1 Île-de-France. Mais ferme ta gueule, jouer en D1 région en Île-de-France, espèce de Sartre aura plus de profil à financer le Mossad que ta team e-sport de Neuilly. T'es un petit flemmard de merde. Ouais, je suis le plus grand flemmard de l'histoire. Le 10 000 clients. Ah, ça, j'avais vu. Begelstein, mais c'est à Bastille, ça. Begelstein, c'est à Bastille, ça. Ça, c'était à Bastille. T'étais réserviste. Ouais, je ramassais les bouteilles d'eau. Les gars, j'étais le meilleur ramasseur de bouteilles d'eau et le lancer de serviettes, il était magnifique. Regardez, moi, dans mon équipe de basket, j'étais spécialiste de remplir les bouteilles d'eau, tenir les packs d'eau. Ensuite, spécialiste de... Allez! Retour en défense! Allez! Défense! Tu vois, spécialiste de... Coach. Genre, spécialiste du... Les gars, les techniques pour rentrer sur le terrain, vous connaissez ou pas? Genre en mode, putain, vas-y, non mais reviens en défense, regarde, colle-le. Le coach il te regarde, il dit, wesh, il a piqué, boum, c'est comme ça que tu rentres. Et les gars, c'est ça les techniques. Il y a là les techniques. Tu fais exprès de te mettre le plus proche de lui. Parce que si t'es au fond du banc, le coach, quand il va regarder pour te faire jouer, il faut se coller à côté. Il faut se coller le plus proche du coach. Et tu regardes bien droit dans les yeux. Quand il regarde le banc, tu regardes droit dans les yeux. Le but, c'est que, t'as vu, notre but c'est de gagner, tu vois. Mais aussi, le but quand tu joues au basket, quand tu joues à un sport collectif, c'est de s'amuser. Tu vois, rentrer sur le terrain et s'amuser. Parce que, vas-y, tu joues pas en Ligue des Champions et tout. Donc le but c'est de rentrer sur le terrain. Tu jouais où, chef? Je sais pas pourquoi je parle de ça. Dès qu'il tourne la mec, tu fais le mec impliqué. C'est ça, frère. Les gars, tous ceux qui ont fait des sports co, avec de la concurrence, bah surtout le basket vu que ça tourne beaucoup. Quand le mec à ton poste il pue la merde, comment t'es heureux, frère? Tu fais genre tu l'encourages et tout, mais comment t'es trop heureux? Parce que tu sais que tu vas rentrer. Et t'es en mode allez là! Vas-y, genre, vas-y, t'es pivot, ton pote il se fait dunker dessus. Putain, allez, relève-toi! D'un autre côté, t'es... Je vais rentrer. Tu sais ce que je veux dire? C'est toi qui faisais les cris de guerre dans les vestiaires? Non, parce que moi avant j'étais timide. Moi quand je jouais au basket j'étais grave timide. C'est-à-dire il y avait que les fois où quand j'étais dans la zone. Les gars, quand t'es dans la zone dans un sport. Moi parce que j'arrivais jamais à jouer comme je voulais au basket. Même si je faisais des bons matchs et tout. J'arrivais jamais à être dans la zone. Et quand une fois dans toute ma vie j'ai été dans la zone. Et que en un quart temps j'ai mis 15 points. J'ai dit wesh. Même pas en un quart temps, en 4 minutes j'ai mis 15 points. Au nom de Dieu les gars. Au nom de Dieu. Il y avait mon grand frère, si vous voulez je l'appelle. Je dis maintenant, au nom de Dieu. J'ai mis en 4-5 minutes, même pas, j'ai mis 15 points. Au nom de Dieu. C'était une dinguerie. J'étais choqué, frère. Quel Dieu? Bah Dieu. Dieu avec un grand D. Qu'est-ce que vous racontez? Au nom de l'Elbeast. En fait, les gars, vous avez pas compris. En fait, vous, dans votre tête, Dieu, c'est soit Dieu musulman, soit Dieu chrétien, soit Dieu juif, soit Dieu, je sais pas. Mais pour moi, Dieu, c'est juste Dieu, frère. Fin. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. Tout vient d'un seul endroit. Dieu. Dieu Radan. Non, déjà, Radan, c'est pas un dieu. C'est un demi-dieu qui a été élevé au rang de demi-dieu. Mais de base, c'est juste un simple homme. C'est un simple homme, mais Radan n'est pas un dieu en fait. What the fuck, quoi. C'est sérieux que tu racontes, là. Et Malenia n'est pas un dieu non plus. Je suis d'accord avec toi, t'as une bonne mentalité. Ok, allô maman, j'ai fini Elden Ring. C'est quoi ça?
Super Dragon. Nanana. Quand t'as mis les 15 points en 4 minutes. Congratulations. J'ai posté un TikTok, il y a un mec qui l'a dit. J'ai posté le TikTok de... quand je parle à ma mère. J'ai fait exprès de mettre la même musique Pauvre, en t'appelles ta Et le mec il a dit Bro is not Kai. Tu n'es pas Kai Cenat. mère pour lui dire que t'as battu Mamia. Désolé maman, ça va? Non, vraiment. Melchior qui tue la blague Melchior en finissant les démons. C'est quoi le rapport? Melchior qui devait juste... Mais attends, mais le mec, c'est une session run là? Melchior qui devait juste monter sur un dragon mort mais qui fait 5 fois le tour de la map sur Elden. Quoi? Ele achava ansiosa e ele já tá vindo ali, ó, pra comprar minha La vie, j'ai pas compris. Vous avez compris les gars? Demorou, mas chegou e agora ele vai comprar minha aliança. Cansada de tanto insistir. J'ai pas compris, la vie. Enfin, GG Melchior, let's go. Il y en a, je ne comprends pas. En fait, il y en a, ils mettent des textes aléatoires de leur Google et ils mettent une vidéo et ils se disent, vas-y, c'est bon, ça marche. Ça va marcher. Allez, celle-là, elle est pas mal. Wenzok, refais des trucs comme ça, je te banne de la communauté. Qu'est-ce qu'on en a? C'est pas drôle. C'est pas drôle, t'es gênant, t'es une merde, je te baise, t'entends ou pas? Il y a quoi de... C'est quoi ça? P5 supérieur à du sel de baleine. C'est quoi? Vas-y, je te bannis de la communauté. Hop, supprimer. Retirer Wenzok de la communauté. Non mais frère! Genre, ma petite princesse. Oh, regardez-moi ce petit chat. Les gars, envoyez maintenant là des photos de vos animaux de compagnie dans la communauté. Maintenant là. Je vais noter vos animaux. Envoyez maintenant, envoyez maintenant. Vous avez 3 minutes. 3 minutes. Attends, je mets le lien, boum. J'ai pas, bah mettez pas alors. Vas-y, envoyez les photos de vos animaux. Tout troll sera banni à vie d'ailleurs. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a, ils se disent eh les gars, je vais aller sur Google Images et je vais mettre un chat, genre, ou un chien, et genre, après, genre en mode, genre le truc il est trop moche, il est difforme, ou il y a un truc comme ça, et on va tous rigoler. Personne va rigoler. T'es une merde. À l'école, quand les gens, tu fais des blagues, tu penses qu'ils rigolent avec toi, mais non, ils se foutent de ta gueule. Tu n'as pas d'amis, tu pues de la gueule. Tu manges à la cantine tout seul. Tu as des odeurs de caca. La dernière fois, quand t'es sorti des toilettes, t'avais du papier toilette qui débordait. Espèce de sale merde. Voilà. Et la conseillère d'orientation, quand elle te voit, elle souffle. Et même la psychologue, après avoir fait une session de psychologie avec toi, c'est elle allait voir un psychologue pour faire une session de psychologie. Ah... Vous allez bien les gars? Sur 10 aujourd'hui, comment vous allez? Bien détaillé. 10. 10. C'est bien 10. 10 sur 10, j'achète des vinyles. Des vinyles? 3, mais pourquoi 3 Fullex? Qu'est-ce qui s'est passé? Pire journée. What? 6,34. 6 bacs blancs. Il y a des gens qui passent des bacs blancs ou des trucs comme ça là? Il y a les photos. Oui, on attend.